Salut les mobbers. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de magie ensemble et voir si en claquant les doigts, j'arrive à faire apparaître quelque chose de sympa cette fois-ci. Eh ben putain, on a une belle petite fourche verte. Je suis vraiment tout excité, sans déconner, parce que cette fourche, je l'ai toujours trouvée vraiment magnifique, mais c'est le prix à chaque fois qui m'a arrêté, et honnêtement, je suis vraiment super content de pouvoir m'avoir fait plaisir comme ça sur vraiment une belle pièce. Après, comme j'ai vu sur d'autres vidéos sur YouTube et tout ça, il y a quand même des petits défauts de moulage, un petit peu, l'été de fourche, il y a des petits défauts de moulage. Après, honnêtement, j'en ai beaucoup moins que ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos. Regarde, tu vois, là, je sais pas si ça va se voir comme il faut à la caméra, mais là, il y a un petit pic de moulage. Là, il y a un petit peu aussi. Voilà. Après, c'est pas vraiment ce qui me dérange le plus. Moi, honnêtement, ce qui me dérange vraiment le plus, c'est que pour le prix de la fourche, ils sont même pas capables de fournir la petite bague qui vient là et les écrous, les rondelles et tout ça pour pouvoir fixer ton thé de fourche au-dessus. Bon, j'ai mon ancienne fourche, donc j'ai tout récupéré parce que vu que je le savais, voilà, mais c'est même sur tous les sites que tu peux trouver, c'est pas précisé qu'elle est nue en fait. Donc si jamais t'as pas de fourche, eh bien, il faut que tu penses à acheter le petit kit là à 15 € avec tout ce qu'il te faut pour pouvoir fixer ta fourche comme il faut. L'autre avantage, c'est que mine de rien, elle est quand même bien dure, donc ça j'en suis vraiment content. Je sais même pas si j'aurais besoin de la durcir honnêtement, peut-être un petit peu, mais vraiment pas de beaucoup. Donc c'est déjà très bien. Bon, ben il n'y a plus qu'à monter. Allez, c'est parti. La fourche est montée, enfin en grosso merdo quoi. Hein. Elle n'est pas montée nickel, mais il en reste encore des trucs à faire. Mais j'ai regardé pour le disque. Et le truc il est là, c'est que tu vois, moi j'ai un disque qui est trop petit pour le montage de base, ce qui fait qu'il va falloir que je me fasse des pattes pour décaler les fixations, les trier. Bon là je suis un peu trop plaqué, il me faut un peu plus de jeu, mais voilà, il faut quand même que je descende pas mal. Mais sinon honnêtement je suis vraiment content, c'est vraiment de la bonne cam, ça respire la qualité. Donc voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Donc comme tu peux voir, la fourche est montée. J'ai pas filmé quand je montais parce que ça se monte comme une fourche, tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Je vais passer de l'autre côté de Cyberman. J'ai viré le frein à l'avant parce que pour le moment ça va pas tant que j'ai pas ma patte et tout ça qui va me permettre en plus de décaler parce que sinon je suis trop vers l'extérieur. Voilà. Donc pour le moment ça me sert à rien d'avoir le frein à l'avant. Mais en tout cas ma roue est centrée et tout ça, ça tourne librement. Tout est bon. Il va quand même falloir que je durcisse un peu la fourche parce que là tu vois, j'arrive à pas mal la compresser alors qu'il n'y a pas le frein. Bon après j'appuie comme une brute hein. Mais si jamais je me bloque contre le mur, attends on va se mettre droit. Si jamais j'appuie contre le mur en poussant fort, j'arrive à toucher le radiateur. Donc c'est quand même infiniment plus ferme que la fourche que j'avais avant. Mais il va quand même y avoir besoin de la durcir. Donc là je pense que je vais me faire des cales de 2 cm et demi. Mais le problème c'est qu'au-dessus là pour défaire les bouchons c'est une grosse clé à laine énorme. Et ça j'en ai pas, donc il va falloir que j'aille en acheter une. Enfin, après ça me fait chier d'acheter une clé à laine aussi grosse juste pour ça. Donc je vais voir avec le mécano du coin si jamais il peut pas me dépanner une clé. Donc voilà, je suis plutôt vachement content. Seul petit inconvénient, c'est pas vraiment bien grave en soi parce que ça me gêne pas. Je peux pas rabaisser la fourche. Là j'ai ma poutre, elle est droite donc c'est bon. Mais si je veux rabaisser la fourche, j'ai le tube là qui vient taper dans le guidon. Donc il faudrait que j'ai un guidon bracelet pour pouvoir rabaisser un petit peu plus à l'avant. Mais là ça va, tu vois, j'ai la poutre qui est relativement bien droite. Donc on va rester comme ça, c'est très bien. Et puis voilà. Donc là, on va s'occuper de refaire une plaque. J'ai goûté, j'ai trop goûté. On va profiter pour faire une plaque parce que celle-là ne va plus parce qu'avant elle était fixée comme ça là. Donc là ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va prendre une plaque en alu
Et on va, vu que là j'ai un petit peu le jeu, tu vois, entre les deux là, donc on va faire une patte qui va venir se visser dedans, tac. Et puis là, avec le compteur au milieu, là, ça va faire un compteur comme ça là. Ça va faire sympa. Bon, ben allez, on se fabrique la petite plaque. Donc comme tu peux voir, j'ai continué à bosser un petit peu. J'ai fait la petite plaque pour la sonde de température. J'ai remis en place le compteur VTT. Donc là tu vois, il a encore des taches et tout ça. Il va falloir que je continue à poncer, mais c'était juste manière de la mettre. Et je vais poncer avec des grains de plus en plus fins. Ça va faire un petit peu à lui brosser. Ça pourrait donner quelque chose de sympa. J'ai préféré faire quelque chose de large parce que si jamais je dois remettre un interrupteur ou machin ou truc, je sais pas. Voilà, au moins il y a la place de pouvoir faire quelque chose. Bon là il y a marqué l'eau, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a plus de piles. Donc va falloir que je change les piles. J'en ai profité pour faire passer le câble du compteur VTT dans... on va tourner. Le câble du compteur VTT, j'en ai profité pour le faire passer juste là. Au moins tu as pile poil l'emplacement pour faire passer un câble. De l'autre côté, ça va être la durée de frein qui va y passer. Et après, les surplus sont attachés là en bouclette. C'est pas du plus joli pour le moment, mais pour le moment ça ira. On verra par la suite ce qu'on fait pour faire quelque chose de plus propre. Bon, ben ça donne plutôt bien. Hein. Il va falloir que j'aille voir pour faire durcir ma fourche à l'avant. Me faire une petite plaque en provisoire là, pour la fixation de l'étrier. Comme ça, je saurai déjà à peu près ce qu'il faut que je fasse, parce que c'est toujours plus facile d'arriver à travailler sur de l'alu qui est assez fin comme ça. Et l'avantage du coup, c'est qu'après, quand tu passes sur de l'alu plus épais, tu arrives à faire quelque chose de plus propre. Donc voilà. Mais là, ce que je te propose, c'est que on va aller acheter du pain. Bon, je sais, j'ai pas de frein à l'avant, mais merde, on va aller se faire une petite balade, on va aller chercher du pain, et comme ça va permettre de voir comment ça se comporte, le comportement routier. Bon, c'est sûr que je vais te dire, sans frein à l'avant, on va pas faire les excès de vitesse. Voilà. Donc, c'est parti. Bon, pour être honnête, on va vraiment pas rouler comme des cons. Parce que simplement qu'avec le frein arrière, honnêtement, tu te sens pas serein. Hein. On va pas trop lui coller au cul, on sait jamais là. On va faire une petite pause par là, regarder si ça touche le radiateur. Quand je suis parti, j'ai même pas regardé la pression des pneus alors que ça fait un petit moment qu'elle a pas roulé. J'ai l'impression d'être peut-être un poil sous-gonflé. Ouais, bah en tout cas, j'ai envie de dire que déjà en roulant normalement sur cette route qui est quand même assez cabossée, il n'y a pas de feu, ça touche pas. Donc si ça touche pas, c'est que c'est cool. Je t'aime ma petite fourche. Allez. C'est parti mon kiki.
Bien la cloche, merci, c'est gentil. Donc on est rentré à la maison. Donc point positif, la fourche ne vient pas, enfin la roue ne vient pas toucher le radiateur. Bon, il va quand même falloir, comme je disais, la durcir un petit peu parce que quand il y aura des gros freinages, je pense que ça risque un petit peu à toucher. Sur l'autre radiateur que j'avais dû modifier là, mais là tout compte fait, je vois que ça tourne quand même assez bien. Si jamais je modifie, il faudra que je fasse aller le bouchon un peu vers l'intérieur pour arriver un peu plus tourné, mais ça c'est pas bien grave. Donc il reste à faire la fixation pour l'étrier, pour avoir l'étrier qui est là. Tu veux passer sur la caméra toi? Oh oui. Et puis, comme vous avez pu entendre aussi, la poulie d'embrayage est un peu trop lourde. Il va falloir que j'allège un petit peu les mâchoires, parce que quand elle est froide, c'est nickel, mais par contre, quand elle est chaude, elle embraye, ça accroche trop tôt. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, liker, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Mon lien Facebook est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, ciao!